C'est l'heure de notre rendez-vous de tous les samedis pour suivre les éléments qui ont marqué la semaine. Constat d'un accident de circulation mortel sur la RN1 à Vindoulou. Nous ferons un tour à Dolizy pour parler de la salubrité au marché Gaïa sous la coordination de l'honorable Jérémy Lissouba. Enfin, nous chuterons en culture par la projection du film Niamo de la réalisatrice, productrice Lisbeth Mabiala. 3 titres qui font la une de notre journal rétro de ce samedi 15 mars 2025. Madame, Monsieur, bienvenue et excellentes conditions de suivi. La première édition des journées portes ouvertes du CFA des métiers ruraux de Dolizy a été officiellement lancée le vendredi 14 mars 2025. Une édition ayant pour thème renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes. Au centre de l'organisation de ces journées portes ouvertes, l'IECD avec son projet Relief. Cet événement est un moment privilégié pour nous car il nous permet de partager avec vous notre passion pour les métiers de l'agriculture, notre engagement envers la formation et l'avenir de nos jeunes dans ce secteur essentiel à notre société. L'agriculture, comme vous le savez, est l'un des piliers fondamentaux de l'économie d'un pays et de notre quotidien. Elle est sans cesse confrontée aux défis du changement climatique, de l'innovation technologique, des exigences environnementales et des attentes des consommateurs. C'est pourquoi au sein du CFA ici, nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos apprenants une formation de qualité adaptée aux évolutions du secteur et qui leur permettra de devenir des professionnels engagés, compétents et responsables. Ces journées portes ouvertes lancées par le directeur départemental de l'enseignement professionnel du Niari visent à accompagner la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en matière d'insertion professionnelle des jeunes. Ces jeunes ici invités à visiter les installations du CFA des métiers ruraux de Dolizy ne sont autres que les élèves du secondaire des enseignements techniques et professionnels. Ils ont visité les ateliers de ce CFA avec une totale satisfaction. La mécanique a attiré toute mon attention parce que quand l'ingénieur a dit qu'ils ont les idées de créer une voiture avec le maître soudeur et les tracteurs, les modes comme ça fonctionne. J'ai vu des motos, autoculteurs, ça a vraiment attiré mon attention. Je pense venir faire un peu des études ici juste pour avoir un diplôme en profession. J'ai apprécié effectivement les genres de jeux que j'ai vus là-bas et les poussins que j'ai vus là-bas et j'ai été vraiment épaté de tout cela. Ici, l'on apprend la maintenance du matériel agricole, la production végétale et l'élevage. Il faut que les parents puissent envoyer leurs enfants ici, apprendre les métiers. Au bout d'une année, de 2 ans, l'enfant sort ici avec un métier qui permet à l'enfant de créer son emploi personnel. Et donc je crois que nous devons nous orienter dans ce sens et les parents qui sont là doivent vraiment nous envoyer leurs enfants. Ils seront satisfaits, ils seront vraiment satisfaits. C'est une formation qualifiante et diplômante à la fois. La démonstration faite par la pratique par ces femmes opératrices a émerveillé plus d'un visiteur. À l'occasion de cette première édition, la femme est à l'honneur. Enlevez-lui ce ridicule bâton. Même un prisonnier, un officier d'un pays frère doit être bien. Niamo, un film à la fois comique et dramatique, a conquis le cœur des cinéphiles de la ville de Pointe-Noire le vendredi 14 mars 2025 à Canal Olympia de Mpita de l'arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba. Vous êtes condamné à mort pour offense au chef de l'État, outrage à magistrat, complicité d'atteinte à la sécurité de l'État. Une avant-première projection d'un film accrocheur qui a croisé l'assentiment de l'acteur principal. Je pense que vous avez suivi le film comme moi. C'est un personnage, Niamo. Et il fallait vraiment le devenir.
Et donc, il fallait lui donner une vie tout entière, un comportement, un style, une façon de marcher qui est totalement différente de la mienne. Et donc, pour moi, ça a été un travail de fond et une belle expérience. Des propos étayés par la productrice Lisbeth Mabiala. Déjà, je suis heureuse parce que vous savez que pour un réalisateur, le plus important, c'est de voir son film déjà sorti. Et le voir aussi, c'est un soulagement parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour le film. Et j'en suis heureuse. Les réactions, j'ai vraiment senti un public réactif quant aux différentes actions des acteurs et autres. Et voilà, c'est un sentiment de satisfaction simplement. Mais ce sont que, voilà, qu'il soit reconnu à l'extérieur, qu'on le présente dans le maximum de pays possible. Et aussi que le public congolais l'accepte, tant le public congolais qu'étranger. J'ai été contente de voir qu'à la sortie, il y en a qui me disent que on retrouve vraiment l'identité africaine. D'autres ont dit on retrouve l'identité un peu ouest-africaine. Ça me dit que ce film, s'il est présenté du côté des ouest-africains, ils vont quand même se retrouver. S'il est présenté du côté de l'Afrique centrale, on va se retrouver. Des autres d'Afrique australe et autres, peut-être aussi, ils peuvent se retrouver. Donc, ce ne peut être qu'une joie. Et le souhait, c'est vraiment qu'il aille de l'avant. Mais surtout, encore une fois, que nous soyons un peu plus accompagnés. Et que les choses se passent encore 10 000 fois mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui. Une cérémonie culturelle marquée par la présentation des acteurs du film au public. À la fin de la projection, un cinéphile a réagi. Pour nous, c'est une vraie fierté de voir qu'une Congolaise a pu réaliser ce film avec des acteurs aussi congolais. On ne peut être que fier de voir que l'art est en train de se développer dans notre pays et c'est le sens d'ailleurs de notre présence ici pour venir encourager cette initiative. Après Pointe-Noire, c'est Brazzaville qui prendra le relais le 29 mars au Palais des Congrès. Niamo sera aussi projeté dans d'autres pays africains. Il est 7 h de ce samedi 15 mars 2025 quand ce tricycle Kawaki à vive allure, voulant éviter d'écraser un chien, a heurté un taxi stationné, projetant au sol cette femme gissant sur cette flaque de sang. Une scène macabre qui s'est déroulée à la hauteur de la station essence Total Énergie de Mvindulu sur la route nationale numéro 1, drainant une foule de curieux. Un excès de vitesse des tricycles Kawaki qui ne cesse de donner la mort aux usagers embarqués sans casque et violant la réglementation de la circulation dans la ville de Pointe-Noire. Des motoremorqueurs qualifiés de motos de la mort au regard de la surcharge des personnes et des biens. Rivaux des taxis, les Kawaki et leurs conducteurs volent au quotidien la vedette au transport en commun par leur présence à toutes les courses. Accidents aussi causés par le manque de voiries urbaines secondaires à la route nationale numéro 1 et à l'avenue Chister en chantier. Un regret pour les riverains de la route nationale numéro 1 qui accumulent des accidents de Kawaki à la veille de chaque week-end. Ce citoyen, par contre, stigmatise l'inconduite des conducteurs de ces engins remorqueurs. Le département de transport devrait d'abord les insérer, les passer à une formation. Et au-delà de la formation, qui devrait d'abord connaître le code de la route et les voici sur la voie publique. Mais ils se sont insérés eux-mêmes. Sur la voie publique, on les voit une mauvaise circulation et une mauvaise manipulation de cet engin. Et nous autres aussi, les usagers sur ça, bon, je ne sais pas, c'est peut-être sur le prix ou comment, mais en principe, on devrait d'abord les exiger la bonne circulation, la bonne tenue et la limitation des vitesses, le casque, tout le matériel approprié que les agents de l'ordre leur demandent afin qu'ils soient insérés sur la voie publique. Les gestionnaires en charge du transport en commun de la ville de Pointe-Noire gagneraient à revoir leur copie sur le cadre juridique de la réglementation des Kawaki en circulation.
La Fondation MTN Congo, ici représentée par sa directrice exécutive, Vanessa Tsoumou, a remis le mercredi 12 mars 2025 un lot important de matériel aratoire ajouté au livre à la municipalité de Dolisie. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre des responsabilités sociétales de MTN Congo, fait référence au courrier du maire de Dolisie à la direction générale de la société donatrice. Courrier demandant à MTN Congo un appui de matériel aratoire pour faire face aux problèmes d'assainissement minant la ville de Dolisie. Ainsi, en réponse à ce courrier, MTN Congo a apporté par sa fondation des brouettes, pelles, râteaux, fourches et bien d'autres matériels ici visiblement présentés. La propreté de la ville est l'affaire de tous. Rendre propre notre ville est l'affaire de tous. Et la société MTN Congo nous en fournit ici la preuve à travers ce matériel d'assainissement qu'elle s'apprête à mettre à notre disposition. Ce geste louable doit nous interpeller tous, où que nous soyons. Je voudrais de ce fait remercier très sincèrement la société MTN Congo et souhaiter à toute la délégation qui a fait le déplacement de Dolisie une cordiale bienvenue dans notre ville. La directrice exécutive de la Fondation MTN Congo sur le sens de cette action. Cet investissement qui rentre dans le cadre de notre responsabilité sociétale au regard des ODD intègre bien entendu la vision de notre fondation qui consiste à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos communautés. Au regard des problèmes d'assainissement que rencontrent la plupart des villes de notre pays, nous croyons sans l'ombre d'un doute qu'un don de matériel aratoire composé de brouettes, pelles, gants, masques, fourches et bien d'autres aux communautés de Dolisie vient soulager tant soit peu les efforts de la municipalité en matière d'assainissement de nos quartiers. Symboliquement, le président du conseil municipal maire de la ville de Dolisie a reçu la donation et a remis à son tour au directeur du service concerné. La Fondation MTN Congo a été ici remerciée par la direction des services techniques municipaux. La direction des services techniques municipaux en particulier et tout le personnel municipal en général, par ma voix, remercie le directeur général de MTN Congo et son personnel pour son engagement et son dévouement de bien vouloir participer aux actions de bien-être des Dolisiens et des Dolisiennes, en dotant les services techniques municipaux d'un important lot de matériel d'assainissement. La ville de Dolisie, longtemps restée à certains endroits dans l'insalubrité, a eu tant soit peu du répondant pour faire face à l'épineux problème d'assainissement. Et les mêmes familles sont des tas qui nous paraissent dans de la rivière. Quel argument vous m'inventez là? Seriez-vous des services de l'immigration pour me faire des leçons? Pour l'instant, vous êtes promis en ami et sans papier. Suivez-moi. Prélude à la sortie en salle du film Miamo ce week-end à Pointe-Noire, Lisbeth Mabiala était face à la presse ce mercredi à la mairie centrale de la ville. Le film, une adaptation du livre de l'écrivain Henri Njombo, Le mort-vivant, sous un ton à la fois dramatique et comique, traduit le vécu d'un intellectuel emprisonné et maltraité durant 4 années loin des siens. À son retour, Miamo, le personnage principal du film, fait face au rejet car il incarne plus un sosie qu'un frère. Miamo est décidément un chef-d'œuvre salué par Henri Njombo. L'auteur du livre a tenu à féliciter la réalisatrice qui a su concilier les normes cinématographiques tout en gardant la mature du texte original. J'ai discuté beaucoup et longuement souvent avec Lisbeth, qui a très bien traduit le sentiment des comédiens, mais aussi leurs angoisses, leurs préoccupations, les difficultés qu'ils rencontraient dans le montage de tout ce travail. Mais je les félicite parce qu'ils ont fait preuve d'abnégation, de courage et de créativité. Le projet, qui a mis 2 années à se concrétiser, est le fruit d'une vision d'enfance, une collaboration sans faille entre les acteurs qui ont su incarner leur rôle et l'équipe de production pour le rendu fidèle aux clichés des années 60 à travers les tenues et le décor des scènes.
Le 7e art regroupe tous les arts. Ici, vous avez des musiciens qui ont chanté. Ce film a dû passer par un studio d'enregistrement. Il y a des musiciens, il y a la littérature, donc l'écriture, les acteurs, les couturiers. En fait, tous les arts se retrouvent dans cet art. Et cet art est malheureusement très oublié. Il a besoin de son public. Je veux remercier toute mon équipe, de la première personne à la dernière. Cette aventure a été difficile. Et elle l'est encore, on vient de commencer. C'est la nouvelle vie du film, en fait, qui commence. Et sans ces différents acteurs, sans ces différents techniciens, sans ces différentes personnes qui m'accompagnent jusqu'aujourd'hui, la communication est haute. Toute personne, en tout cas, qui m'accompagne. Et monsieur l'auteur, très humblement, merci. Miamo, le personnage principal du film, n'a pas manqué d'évoquer les défilés à la préparation de son rôle. La question qu'il m'avait demandé, c'est est-ce que tu tiendras ce rôle? Est-ce que tu y arriveras? Parce que je connais très bien le périple que rencontrera le personnage. Et je lui ai tout simplement dit que j'aimais le challenge et que j'étais prêt à le relever, effectivement. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ce week-end à Canal Olympia, le mort vivant sera de retour pour le bonheur des cinéphiles de la ville océane. La journée internationale des droits de la femme dans la circonscription électorale de Dolisie 1 dans le département du Niari s'est matérialisée par une opération de salubrité au marché de Gaïa, dit marché de la Bourse du Travail. Une initiative du député de Dolisie 1, l'honorable Jérémy Lissouba, appuyée par sa collègue de Dolisie 2, l'honorable Barbe Ngwemo Bisombolo. Femmes comme hommes, tous dans la même dynamique, ont pris d'assaut ce cadre commercial domanial plongé dans l'insalubrité pour le rendre viable. Mais avant le début de l'opération, le député du 2e arrondissement de Dolisie s'est adressé aux commerçantes de ce marché. Aujourd'hui, surtout c'est la journée internationale du droit des femmes, on s'est dit bon, ce serait une bonne idée de venir ici faire une petite opération de salubrité le matin, essayer de nettoyer un peu, on va essayer de voir si on peut vider la décharge. Comme ça, parce que ça surtout c'est mauvais. Quand il y a les mouches qui vont là-bas, qui reviennent avec la nourriture, ça, après c'est les maladies, c'est compliqué. Donc on va essayer de gérer ça. Bon, pour votre information, j'ai aussi pu passer le message à la mairie par rapport à cette situation. Donc eux aussi vont regarder. Moi je vais rester vigilant. Donc aujourd'hui on va faire cette petite opération de salubrité. Celles qui veulent se joindre à nous, on a un peu des outils. Vous pouvez vous joindre à nous. Et puis on va voir avec le temps comment vous aider à améliorer les conditions ici. Belmewa. C'est bon, non? Ok, c'est bon. Donc là on va s'organiser un peu. Un marché longtemps resté dans l'insalubrité avec son aire de transit des ordures ménagères pleines. L'appel de l'honorable Jérémy Lissouba a été entendu car il a fallu la mobilisation de ces citoyens de bonne foi pour que la salubrité revienne dans ce secteur commercial. À notre micro, ces personnes interrogées ont salué cette initiative tout en sollicitant le service de la municipalité pour l'évacuation des détritus placés dans cette aire de transit des ordures ménagères à Tom en abrégé. La propriété y est de retour. Le comité de ce marché, les responsables du quartier et les commerçants devraient tout aussi mettre la main à la pâte pour pérenniser cette action louable. Il a suffi que le député Jérémy Lissouba appelle à la mobilisation citoyenne à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme pour que tout soit remis sur les rails. En vue de vulgariser la loi Mouébara, les femmes de l'association Le Cœur de Denis Christelle Sassou Nguesso ont animé le 8 mars 2025 une conférence débat pour marquer d'un saut la Journée internationale des droits de la femme. Une conférence débat ayant pour animateur Diamant Essou sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette loi est née d'abord d'une volonté de pouvoir non seulement réduire, éliminer les violences faites à l'endroit de la femme en République du Congo, mais surtout, cette loi a un impact dissuasif à l'endroit de potentiels auteurs des violences contre la femme. Elle est d'autant plus importante dans la mesure où elle vient en addition, sinon en complément
du code de la procédure pénale de la famille. Et elle vient pour sanctionner, mais d'une manière plus sévère, les violences faites à l'endroit de la femme. Une satisfaction de la vice-présidente de l'association. Nous avons pu rassembler les deux mots qu'elles partent ensemble pour essayer d'évaluer la journée. On s'inspire d'abord de l'apprentissage de ce jour qui est cette loi mise à notre disposition mais que nous ne connaissons pas vraiment dans le fond. Au sortir de la conférence débat, certaines femmes ont donné de la voix. Je ne savais pas c'était quoi la loi Mouébara. Aujourd'hui, je la connais maintenant. Alors, je dis que c'est une très bonne chose, non seulement pour nous qui sommes là, mais pour les femmes de demain aussi. Parce qu'elle protège non seulement la femme, elle protège aussi les enfants, disons les filles. J'ai été très ravie de prendre part à cette occasion que nous avons célébrée ce 8 mars. Donc on nous a beaucoup appris, nous avons beaucoup compris aussi ce qui se passe avec les lois Mouébara. Et ce que Maman Evie nous parle toujours, que les femmes prennent conscience. Créée en 2014, l'association Le Cœur de Christelle Denis Sassou Nguesso fait son bonheur de chemin, faisant de la lutte des violences contre les femmes et la parité du genre le combat de sa raison d'être. Le Conseil national des ressortissants de Kimongo et Londelakaï, conduit par son président, le vénérable sénateur Julien Ignace Matete Mounoua, a tenu le dimanche 9 mars 2025 l'Assemblée générale locale de Dolisie. Rassemblement, concertation, développement. Plusieurs membres venus de plusieurs localités ont pris part à cette Assemblée générale de restructuration des instances dirigeantes locales, question de redynamiser cette plateforme associative. Après le mot de bienvenue du président sortant de la section de Dolisie, David Zimonina, c'est le président du Conseil national qui a pris la parole pour donner les repères de cette Assemblée générale. Au cours de cette session il s'agira fondamentalement de restructurer les instances dirigeantes de l'association au niveau de la section de Dolisie, notamment le bureau exécutif local et la commission de suivi et évaluation locale, pour repartir avec nos premiers acquis avant d'apprécier quelques années plus tard leur rendu réel. Il s'agira certainement aussi de discuter également des perspectives d'avenir avec des initiatives nouvelles qui visent à améliorer l'éducation, la santé, l'agriculture, l'esprit entrepreneurial, etc. pour nos deux districts. À la fin des travaux, c'est David Zimonina qui a été réélu comme président de la section Dolisie avec un bureau de 6 membres et Dieudonné Mitumona Maungu à la tête de la commission locale de suivi et évaluation dans un bureau de 4 membres. Les élus des 2 bureaux ont été congratulés par le président du Conseil national et sa suite. Les travaux de l'Assemblée nationale ont été sanctionnés par un communiqué final avant que le président de ce mouvement associatif ne prononce son dernier mot. Après avoir déroulé les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire locale de Dolisie, je voudrais exprimer toutes mes félicitations d'abord à vous, les membres ici présents de notre communauté, puis aux élus. Les élus qui ont la mission de conduire aux destinées de la communauté ici à Dolisie. Bon point à tous. Je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire locale de Dolisie. Je vous remercie. Un jour avant, le président du Conseil national des ressortissants de Kimongo Londelakaï avait remis 450 tables-bancs livrés en pièces détachées à l'inspection sectorielle de l'enseignement à Kimongo en présence des autorités locales. Tables-bancs, don du gouvernement de la République acheminé de Brazzaville à Kimongo par le vénérable Julien Matete Mounoua. Pour accompagner les femmes des 44 sections Parti congolais du travail de Mungupuku
a célébré avec éclat la journée internationale du 8 mars 2025. Le conseiller départemental et municipal Dominique Obambi a organisé le vendredi 7 mars 2025 une rencontre citoyenne avec les femmes avant de procéder à la remise des pagnes. Des pagnes remis à une fraction de femmes occupant les responsabilités au secrétariat des conditions féminines des sections. Un geste du conseiller permettant à cet échantillon d'animer et participer aux conférences et aux débats sur la genèse de la fête le samedi 8 mars 2025. Une rencontre citoyenne visant à inculquer aux femmes le rôle que l'on a souvent donné à la mère dans l'éducation sociétale. Une remise de pagnes qui a fait réagir cette bénéficiaire. On a reçu un pagne à chacune de nous, mais samedi, ça sera une journée où tout le monde passera pour donner par exemple ce qu'elle a fait pendant l'année 2024 et aujourd'hui nous sommes en 2025, qu'est-ce que nous devrons entreprendre pour sortir de l'année 2025 et aller en 2026. On ne peut pas croiser les mains, on ne peut pas rester seulement comme ça, attendre seulement l'homme, mais la femme aussi doit travailler. Vraiment, je remercie beaucoup le président de ce geste. Le conseiller Dominique Obambi sur l'objectif de ces retrouvailles. On a voulu juste rendre belle la femme, qu'elle passe bien sa fête le 8 mars. Elles vont organiser des débats, des conférences et il fallait quand même ce geste symbolique, donner les pagnes aux femmes. Pour moi, c'est question d'amour. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Pour moi, c'est ce qu'on appelle lier l'utile à l'agréable. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait faire la remise aujourd'hui des pagnes pour que ces femmes essaient de bien diriger les débats samedi, de bien donner le rôle de la femme samedi et de bien dire aux autres que la femme ne se limite pas seulement à un niveau où les gens pensent de ses grands rangs, mais la femme aussi est capable d'aller plus loin, d'occuper les postes où les hommes occupent. Et au niveau de Mungupuku, j'ai pensé que l'arrondissement 5, comme je l'appelle l'arrondissement 5 étoiles, et j'ai voulu donner l'éclat de l'étoile là qui brille aux femmes pour qu'elles soient vraiment brillantes le jour de la fête. Des retrouvailles citoyennes pour maintenir la flamme du vivre ensemble, cheval de bataille du conseiller Dominique Obambi dans cet arrondissement de Pointe-Noire. Les femmes de la sous-préfecture de Tchambanzassi, dans le département de Pointe-Noire, à l'initiative du distingué conseiller Joachim Kostod-Tati, ont célébré la journée du 8 mars dans une ambiance bon enfant. Plusieurs parmi elles se sont rendues à la maison des jeunes de Tchambanzassi pour prendre part à la conférence débat organisée à cet effet. En présence de l'administrateur maire de la localité, la secrétaire générale accompagnée des autres conférencières a échangé avec ces nombreuses femmes sur des questions liées à leurs droits tout en repartant dans l'historique de cette journée. L'autonomisation de la femme a été abordée dans son contenu intrinsèque par la conférencière principale. En termes de droits, il faut savoir que nous avons la loi Moïbara qui aide les femmes qui sont violentées dans leur lieu administratif, dans les maisons, dans la société. Cette loi nous intervient pour essayer d'indemniser les femmes au niveau du pays. On a l'égalité, nous avons remercié notre président de la République en termes d'égalité de salaire dans notre pays, parce qu'il y a encore énormément de pays à l'extérieur qui en souffrent, des femmes qui ne sont pas payées au même titre que les hommes. Il faudrait que les femmes se lèvent et deviennent autonomes. L'autonomisation passe par la formation, par l'information. Nous devons entreprendre, devenir autonomes. Nous ne devrons pas toujours attendre qu'on puisse tout nous donner. Ces échanges fructueux ont abouti à une motion de soutien adressée au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous, femmes du district de Tchambanzassi, citoyennes engagées et conscientes des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre pays, apportons notre soutien
sans relâche à M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Face aux défis de notre époque, nous avons besoin d'un leader capable de rassembler, d'innover, d'agir avec détermination. Prélude à cette journée, le distingué conseiller Joachim Kosol Tati est descendu dans plusieurs villages de cette sous-préfecture pour remettre aux femmes des pagnes. Voilà pourquoi chacune d'elles est habillée à l'africaine ce jour 8 mars. Pour se rassurer de la mobilisation dans les villages et dans les églises, le distingué conseiller a fait une ronde de constat. Il y a eu une conférence de débat animée par la secrétaire générale qui a édifié la femme. Et après cette conférence de débat, nous sommes là dans les villages pour essayer de regarder comment ils ont organisé leur fête. Et aujourd'hui, les femmes congolaises ont leurs droits. Je ne peux que leur souhaiter bonne fête du 8 mars. Une journée réussie en organisation à Tchambanzassi grâce à la contribution du conseiller Joachim Kosol Tati. Avant le départ des Diables Rouges Judo en Angola pour prendre part au tournoi de judo à Wambo du 14 au 16 mars 2025, le premier vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée en sigle FECO-Juda a fait une mise au point ce mardi 11 mars 2025 à Pointe-Noire. Invité par la Fédération angolaise de judo, Pierre Mabiala a clairement défini les objectifs des Diables Rouges dans ce tournoi. Nous avions reçu une invitation de la Fédération angolaise de judo parce que à Wambo, il y a un grand tournoi à Wambo et nous sommes invités à Wambo pour participer à ce tournoi. Ce tournoi va regrouper 5 pays, donc la République du Congo, la RDC, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Angola. Nous sommes là pour représenter la République et avec la sûreté que nous n'allons pas rentrer les mains vides. Ils sont préparés et pour nous, c'est des points où nous allons vérifier parce que pour nous, l'objectif, c'est les Jeux africains qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Donc nous préparons le gars. À Wambo, les Diables Rouges devraient affronter 4 grandes nations, notamment la RDC, l'Afrique du Sud, le Kenya et le pays hôte, l'Angola. Des équipes qui participent à ce tournoi avec les mêmes objectifs que la FECO-Juda.